Vous avez choisi ORTM2 pour vous informer et vous avez bien fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Les activités de la semaine sportive, artistique et culturelle de l'Institut national de la jeunesse et des sports ont démarré hier. Le temps de cette 17e édition a été donné au sein de l'Institut en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et celui en charge des sports en compagnie de leurs homologues du Niger et du Burkina Faso. Moussa Diabaté pour les détails. C'est parti pour les activités de la semaine sportive, artistique et culturelle de l'Institut national de la jeunesse et des sports, UNJS, tout en couleur. L'édition 2025 est placée sous le thème éducation, sport et culture, pilier de la formation citoyenne des jeunes. À la fin de chaque année académique, nous mettons en pratique tout ce qu'on a appris aux étudiants dans les différents domaines du sport, de la culture, parce qu'on a plusieurs ateliers de formation pratique et ces ateliers font leur preuve à travers des compétitions. L'INJS est une famille pour les parents, non moins ministre en charge des sports, Abdul Kassim Ibrahim Famba. Nous travaillons très étroitement parce que les produits de l'INJS sont aussi les acteurs qui vont servir au niveau du ministère en charge de la jeunesse. C'est pour cela que pour nous c'est la grande famille. Qui est côtier, la tutelle, c'est l'enseignement supérieur, qui les encadre, qui leur donne toutes les notions qu'il faut. Ben, nous prenons la récolte et nous nous en servons. C'est une belle occasion pour les enseignants-chercheurs, pour les étudiants et les élèves de se retrouver tous ensemble, d'être mobilisés et de créer un espace d'épanouissement. Donc nous sommes venus cet après-midi pour les rapporter notre soutien. Les élèves et étudiants de l'Institut ont prouvé leur détermination et veulent s'impliquer dans le processus de la construction citoyenne engagée par les autorités maliennes. Pas seulement un événement festif, c'est un événement pour nous, les élèves et étudiants de l'Institut, de montrer notre créativité, notre esprit d'équipe et surtout notre engagement. Et sur le plan sportif, je dirais qu'avec l'Institut, le Mali serait très bien représenté. Cette semaine vise à mettre en œuvre les connaissances et compétences pratiques en sport et de la culture au service de la construction citoyenne en milieu scolaire. Place maintenant aux épreuves de cette 17e édition qui prendront fin ce samedi avec une soirée traditionnelle Gawa. L'Union des associations togolaises du Mali célèbre la fête des mères, une cérémonie couplée à la sensibilisation des femmes sur le cancer du sein et du col de l'utérus, une manière pour l'association de renforcer la cohésion sociale entre les femmes. C'est ce que nous dit Kounandi Bamani dans ce reportage. Cette fête des mères est une première pour l'Union des associations togolaises du Mali. Elle a été initiée non seulement pour honorer les mères, mais aussi pour sensibiliser le public sur les cancers féminins. Cette activité, c'est tout d'abord rendre hommage à nos mamans, les encourager, les motiver, leur démontrer l'amour que nous leur portons à travers une fête que nous avons dénommée Fête des mères, première édition de la communauté togolaise ici au Mali. Un programme riche et varié, la cérémonie a été rythmée par des discours, des sketchs, des chants et des danses. Plusieurs invités étaient présents pour soutenir cette noble cause. Des médecins gynécologues venus spécialement pour la sensibilisation ont informé l'audience sur les dangers du cancer du sein et du col de l'utérus. Ce que j'ai pu retenir, c'est de se faire dépister précocement. Il nous a fait une démonstration pour savoir, hormis la mammographie, pour savoir si nous avons un souci par rapport au cancer du sein ou d'aller à l'hôpital pour se faire dépister par rapport au cancer du col de l'utérus. Et je pense que toutes les femmes qui sont ici présentes doivent vraiment suivre ces conseils-là. Pour cette première édition, la joie et l'enthousiasme étaient au rendez-vous.
Les organisateurs promettent de faire de cet événement un rendez-vous annuel. L'association des femmes de Sabaliboukou a organisé le week-end dernier leur 4e activité de fin d'année, un événement folklorique qui a été une occasion pour les organisatrices de lancer un appel aux partenaires. Aïssata Dite Koumakane pour le reportage. Derrière cette manifestation de réjouissance se cache une grande ambition, celle d'un projet de femmes de Sabaliboukou en quête d'autonomisation. Pour la 4e fois consécutive, le traditionnel rassemblement se tient après une année de tontine. Nous avons entamé cette cotisation à partir de 200 francs par personne, par jour et pendant toute l'année. Nous achetons des pains pour manifester notre joie. Depuis 4 ans maintenant, entre nous règne l'union et la paix. Nous demandons des appuis pour notre autonomisation. Je suis très fière de ces femmes qui ne demandent que peu pour être heureuses. Je leur réitère mon soutien indéfectible. Comme dit un adage, tout le monde sait ça. Et ces femmes qui l'ont compris veulent faire des humiles et bénéficier plus d'appui et d'aide financière. Premier concert de l'artiste Adama Yossi alias Snowtop, lauréat de Maxi Vacances 2024. Ce concert fait suite à la récente publication de la première partie de l'album La Résilience de l'artiste. Ce concert était un tournant décisif dans la carrière artistique du jeune artiste. C'était en présence de notre équipe de reportage dirigée par Ibrahima Sori Traoré. L'artiste Snowtop récidive avec un exploit musical. Point de doute, l'événement était grandiose. Et dans la salle Banzoumana Sissoko, il n'était pas évident de pouvoir se faire une place. On est content, nous-mêmes on vient de chez nous. On est fiers de nous. Vêtu d'un boubou blanc, le chanteur à son arrivée s'est aussitôt mis à faire ce qu'il sait faire de mieux, en parfaite harmonie avec les milliers de fans qui chantent en même temps que lui. S'en est suivi un timing convenable de shows spectaculaires et de prestations inédites, le tout en live 100%. Je suis tellement content aujourd'hui, je veux quand même dire merci à tout le monde, tous ceux qui ont fait le déplacement. Je dis à tous les artistes aussi de travailler, ce n'est que le travail. Quand on travaille, on bénéficie de quelque chose qu'on aime vraiment. Chose promise, chose due, est-on tenté de dire. Snowtop, en réussissant ce concert, a sans doute appliqué le principe qu'à fort, qu'à toi là, c'est-à-dire joindre l'acte à la parole. La façon dont ça a été organisé, j'ai tout aimé. Avant la prestation de Snowtop, d'autres artistes, comédiens et musiciens s'étaient exprimés sur scène. Parmi eux, des talents en devenir, des révélations et des artistes confirmés. Ils étaient là pour soutenir Adama Yossi, le vrai nom de l'artiste. Je suis là ce soir pour soutenir mon frère artiste. Tout comme moi, c'est aussi un jeune chanteur. C'est pourquoi je tiens à lui témoigner mes encouragements. Dieu merci, l'événement se passe bien. Les fans sont venus de partout, d'où une grande satisfaction. Seulement, je voudrais aussi lui rappeler que ce n'est que le début. L'objectif, c'est d'aller au-delà de nos frontières nationales et continentales. Sur la question, nous sommes assez confiants. En même temps, que ses fans aient confiance en lui. Il percera davantage dans les jours à venir.
Esnotop a au cours de sa prestation rendu hommage à Abdoulaye Makalou alias Lor Makaveli qui nous a récemment quittés. Lauréat de Maxi Vacances 2024, artiste désormais confirmé grâce à son talent, le nom de ce jeune chanteur figure désormais sur la liste des artistes maliens ayant rempli au cours d'une soirée la grande salle Banzoumana Sissoko du Palais de la Culture Amadou Ampateba. Direction à présent d'Aoudabougou avec une journée de salubrité au centre de santé communautaire de d'Aoudabougou organisée par le comité de développement du quartier CDQ. Cette initiative vise à assainir le quartier de d'Aoudabougou. Mamadou Doumia nous en dit plus dans ce reportage. Dans le cadre du concours national du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, les différentes couches de Daoudabougou se sont fortement mobilisées pour assainir un centre de santé communautaire. Cela dans un élan de citoyenneté et dans le but de maximiser leurs chances de remporter les trophées. C'est notre 8e sortie aussi. On a assaini, on a fait le tour partout à Daoudabougou. On a été dans les espaces verts, dans les collecteurs. On a été partout à Daoudabougou parce que c'est un concours qui est lancé vraiment pour rendre vraiment le quartier plus propre. La promotion de la santé, ça commence par l'hygiène et la salubrité. Si toute la population de Daoudabougou se retrouve dans le CESCOM pour l'hygiène et la salubrité, je pense que c'est une très bonne chose. La jeunesse et le chef de quartier affirment qu'avec leur mobilisation et leur détermination, Daoudabougou deviendra le quartier le plus propre de Bamako. On faisait ça avant le concours. Mais aujourd'hui, nous sommes très heureux parce que l'État a impliqué et ensuite a excité aussi toutes les communes pour participer au concours. Nous sommes engagés partout à Daoudabougou. Au service technique, les services affiliés dans le cadre de l'hygiène qui fassent la ronde, qui regardent nos caniveaux, qui regardent quand il y a la pluie. Il faudrait qu'il y ait une équipe sous la pluie, une équipe technique sous la pluie, qui regarde ce que les gens font. Parce que quand la pluie tombe tout de suite, c'est ces femmes qui sortent avec les poubelles et puis ils dévergent. Donc finalement, il faudrait qu'on parle beaucoup à nos femmes, à nos mamans, à nos sœurs, qui fassent attention. Selon les différents intervenants, la compétition se poursuit jusqu'au 28 juin 2025. Il appelle à la population à redoubler d'efforts afin que Daoudabougou sorte vainqueur de cette initiative nationale. C'est tout pour cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.